Bonjour tout le monde. Voilà la vidéo de notre expérience de faire naître des poussins à l'école. Dans la nature, la poule couve ses œufs, mais nous n'avons pas de poule. Donc nous avons acheté une couveuse. Nous avons remarqué que la couveuse chauffait et qu'il y avait un système pour bouger les œufs. Nous nous sommes posé la question pourquoi il fallait que les œufs bougent et pourquoi la couveuse devait être chaude. La poule dans la nature va pondre un œuf chaque jour. Elle va attendre d'en avoir 10 ou 12 pour commencer à tous les couver. Parce que si elle en couve un par un, ce n'est pas très efficace. Donc elle va commencer à les couver une fois qu'elle en aura 10 ou 12. Et c'est sa température qui est de 37,5 comme nous, qui va déclencher la fabrication de l'embryon du poussin à l'intérieur de l'œuf. À l'intérieur de l'œuf, il y a le jaune et le blanc. Le jaune va servir au poussin pour se nourrir pendant tout le temps où il est dans l'œuf. Il ne faut pas que le jaune vienne toucher la coquille de l'œuf parce que le poussin se développe en bordure, au bord entre le blanc et le jaune. Donc si le jaune se met à toucher la coquille, le poussin ne pourra pas se développer. C'est pour ça que 2 fois par jour, avec ses pattes et ses ailes, la poule tourne ses œufs. Et donc nous, dans notre couveuse, le plateau noir que vous voyez ici à gauche va faire des allers-retours afin de faire rouler les œufs. Bonsoir tout le monde, je vous fais une petite vidéo avec mon assistant Oscar. Nous allons vous montrer quelques-uns des œufs que nous avons. Donc ils sont tous dans la couveuse à la maison bien au chaud parce qu'à l'école le week-end il fait trop froid. J'éteins la lumière et vous allez voir la magie. Donc les 7 premiers jours, nous avons laissé les œufs dans la couveuse sans y toucher. Dans la couveuse, nous avons aussi rajouté de l'eau parce que la poule, dans la nature, elle transpire et donc elle mouille un peu ses œufs. Donc il faut aussi mettre de l'eau dans la couveuse. Nous avons commencé à observer les œufs au bout de 7 jours et nous allons vous montrer ce que ça donne. Donc, je reprends ma vidéo sans la lumière de ma caméra. Donc là, on a pris l'œuf numéro 4 qu'on a mis sur une lampe, là, la lampe d'un téléphone. Ça s'appelle mirer l'œuf. Et donc, vous allez pouvoir voir plusieurs choses. La première, c'est la chambre à air. C'est cette partie, tiens Oscar, tu montres la chambre à air avec ton doigt ici. C'est cette partie très claire qui est une réserve d'air pour quand le poussin va commencer à éclore. Et ici, alors j'essaye de me mettre bien. Donc c'est l'œuf numéro 4 sur nos 12. Et donc ici, voilà, on peut voir le poussin. Il bouge, vous voyez, on le voit de plus en plus gros. On peut voir aussi les veines qui se développent, voilà, qui se développent tout à l'intérieur du jaune. Donc maintenant, nous avons pris l'œuf numéro 12. Donc là, on voit très très bien les veines et on voit très bien l'embryon de poussin qui gigote à l'intérieur de l'œuf. Voilà, on voit très bien les veines, on voit très bien la chambre à air, là, la partie très claire. Et donc, on voit très bien, l'embryon ne bouge plus, Oscar, pour qu'on voit voilà, on voit les veines qui se développent. Et l'embryon qui bouge à l'intérieur de son œuf. Vous voyez, il est là. Hop. Il gigote celui-là.
On vous montre un dernier, c'est le numéro 10. Là aussi, on voit très bien la chambre à air qui est là. Donc, c'est la réserve d'air parce que le poussin met à peu près 24 à 48 heures pour casser son œuf. Donc, il va commencer par respirer ça. Et là, on voit ici, il gigote. Et on voit que ça fait comme un petit haricot. Alors, on voyait très bien avant que je me mette à filmer. Il est par là, là. Voilà, vous le voyez. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée de dimanche et un bon début de semaine. Maintenant, nous avons pris des vidéos au bout de 14 jours, donc la semaine suivante. Voici une petite vidéo de 3 œufs. Donc depuis dimanche, les poussins qui sont dedans ont bien grossi. Donc là, on voit bien les veines. Donc je tourne un peu. Et vous voyez que la tache noire a bien grossi. Et ça bouge, et ça bouge. Regardez. On peut, hop, voir que ça fait comme un haricot là qui gigote. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 12. Vous voyez comme il gigote. Je vais essayer de tourner un peu. Voilà. Alors, je voulais aussi vous montrer des œufs où là, je pense qu'il y a un poussin ici, là, mais où je ne suis pas sûre que son développement est continué. Parce que ça fait une tache, mais pas plus. Ouais, ça bouge pas et... Donc voilà, ça arrive aussi, bon peut-être je me trompe, hein, mais ça arrive aussi que le poussin commence à se développer et qu'après le développement s'arrête. Voilà, c'est intéressant aussi de voir les différents stades. Donc là, ici, on voit, mais rien à voir avec l'œuf précédent. Alors celui-là, vraiment, on voit qu'il bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, là, en fait, je pense que le poussin, il est installé comme ça. Et donc, on voit très bien que ça gigote. On voit les veines là. Voilà. Et on voit très très bien la chambre à air ici. Voici des vidéos au bout de 19 jours. Alors, voilà un peu plus d'espoir d'avoir un petit qui va arriver mercredi, jeudi ou vendredi. Donc, c'est le numéro 2. Vous voyez, on voit toujours la chambre à air. On voit toujours là le haut de l'œuf qui n'est pas occupé. Mais comme vous pouvez le voir, le poussin prend vraiment une grande place. Donc, de là...
jusque de l'autre côté. C'est difficile de vous le montrer. Voilà, jusque là. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que celui-là, il bouge. Donc, je vais essayer de bien le positionner. Il faut être un petit peu patient. Regardez sur les extrémités, là-haut ou par là en bas. Alors, je vais vous dire qu'il bouge et puis il ne va pas bouger. Ah, voilà. Vous voyez, on voit ici que ça bouge. Je ne sais pas si vous voyez, si vous percevez les micro-mouvements. Là, hop. Ici, là, si vous regardez ici, ça gigote un petit peu. Voilà, on le voit, il s'avance un peu plus, donc il devient plus opaque. Voilà, donc ça c'est le numéro 2, qui est, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus gros, qui prend beaucoup plus de place que dans les autres œufs qu'on a vus précédemment, où je pense qu'il n'y a plus d'espoir. Voilà. Donc ça c'est le numéro 2. On croise les doigts. Dans le numéro 10, on peut aussi voir que c'est vraiment très volumineux. Il y a les veines ici qu'on voit très très bien. Alors, est-ce que vous les voyez? Je vais faire en sorte. Voilà, on peut voir les veines là. Vous voyez les veines et le poussin, il prend beaucoup de place. L'œuf est quasiment opaque maintenant. J'essaye de ne pas vous éblouir trop et de vous montrer le plus possible. Mais du coup, vous voyez, la lumière ne traverse plus l'œuf parce que le poussin prend une très grande partie de la lumière. Alors, comment faire pour vous montrer un peu mieux? Bon, vraiment, on voit de moins en moins à travers, hein, parce que le poussin, il prend toute la place. Et donc, son corps empêche la lumière de passer. On voit un peu en bas, ici, la poche, la chambre à air. Il me semblait que celui-là, on pouvait le voir bouger. Attendez, je vais essayer de faire différemment. Voilà. On voit bien les veines. Vous voyez, et on voit le poussin ici. Et si vous regardez, ben, vous le voyez bouger. Hop, il bouge ici vers mon pouce. On voit très bien les veines. On voit qu'il s'est installé un peu comme un haricot. Et donc, il prend toute cette place dans l'œuf. Et donc, il bouge. On attend un petit peu pour le voir bouger. En bas de l'œuf vers la chambre à air, on voit que ça bouge. Voilà, ça c'était le numéro 12. Alors là, vous avez le numéro 10. Je vais refaire comme ça. Voilà, dans le 10, on voit très bien la chambre à air aussi. On voit bien les veines. Et on voit bien qu'il est compliqué maintenant de voir la place. Voilà, le poussin. C'est plus compliqué maintenant pour moi de vous montrer. On voit la tache.
me semble que ça bouge. Voilà, vous pouvez voir ici comme ça bouge. Vers le chiffre 10. Hop, ça s'éclaircit, ça se... Voilà, ça gigote. Alors cet œuf, c'est le plus gros que nous avons. Donc le poussin a plus de place encore. Voilà, on voit bien les veines. Et on voit que ça bouge. Je vais essayer de le tourner un peu. Au 19e jour, on sort les œufs du plateau qui tournent et on les laisse tranquilles dans la couveuse. Ils ne doivent plus bouger maintenant. Et au 21e jour, tout commence à s'accélérer. Les poussins vont commencer à naître. Ah mince, j'ai... Voilà. Ici, il y a le poussin qui est en train de percer la chambre à air. On voit très bien la chambre à air qui se déforme. J'ai ta lumière. Ouais, voilà. Vous voyez, là, il y a la tête. Et hop, avec le bec, il pousse. Et on voit la chambre à air, elle se déforme au milieu. Vous voyez? Ça fait un petit pic. Vous la voyez là? Oui. Louise, avec ton doigt, montre sur le tableau là où elle se déforme, la chambre à air. Oui, voilà. Un tout petit peu plus haut. Voilà. Ah, pardon, excuse-moi. Maman, arrête de bouger. Oh, maman, elle bouge pas, c'est moi. Je suis concentrée, vous imaginez pas. Je me dis la main gauche. Regardez, 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 regardez. Vous voyez qu'il pousse? Voilà, il pousse. Hop, hop. Mais les filles, asseyez-vous. Malo, assieds-toi. Là, il arrête pas de gigoter. Là, il pousse beaucoup, hein. Le bec. On voit le bec qui est là. Et les yeux, ouais. Là, hop. Là, les trous du nez, les yeux, le bout du bec. Vous le voyez, il a la tête entière dans la chambre à air avant de pouvoir respirer et de pouvoir casser sa coquille. On voit très très bien sa tête ici, là. Il fait coucou. Du coup, il vous regarde et il va dire, ceux-là, ils ont intérêt à me donner à manger. Hein. Regardez, regardez. C'est un film, c'est chouette. J'ai entendu. J'ai entendu. Chut, chut, chut. On va écouter. Vous le voyez qui bouge avec son bec? Oui, c'est comme ça que A cassé son œuf, sa coquille. Donc lui, je vais pas le changer de sens parce que voilà, il a commencé à casser ici. Vous le voyez? Et il soulève. Chut, 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 chut. Une fois que le poussin a percé sa chambre à air à l'intérieur de l'œuf, il commence à piailler. Il piaille pour prévenir sa maman poule de se lever parce que sinon elle va l'étouffer. Et en plus, il va donner le signal aux autres œufs de commencer à éclore. Là, il piaille à l'intérieur de l'œuf sans qu'on voit aucun endroit qui est cassé. Lui aussi. Ouais, regardez comment il bouge. Il pousse. Et on l'entend piailler. Regardez en haut. Je sais pas si c'est son bec.
En tout cas, on a vu pousser. C'est la température qui descend. Ah, regardez, là, on le voit. Ah, regardez comment... Non, il est à l'heure de piano. Regardez comment il pousse. On voit bien. On va le laisser un peu pour prendre la température. Sur le bout du bec, le poussin a ce qu'on appelle un diamant. C'est une petite partie un petit peu plus dure, même très dure, qu'il a sur le bout du bec qui va lui servir à percer sa coquille. Mais plus tard, il va tomber ce diamant. Le poussin va commencer à percer d'un côté et va faire tout le tour de sa coquille pour ouvrir la coquille. Ça lui permet de faire un petit nœud, d'entortiller le cordon qui le relie au jaune. Et ça va lui permettre de faire un nœud et de pouvoir naître en toute sécurité. Une fois que le poussin est sorti de son œuf, il est tout mouillé, pas tout blanc, il est tout mouillé parce que dans l'œuf, il était dans une poche où il y avait du liquide, comme les bébés humains, et il faut qu'il reste 24 heures dans la couveuse pour sécher. Allez, c'est bon. Bon, enfin, ils ont un poussin jaune. Bonsoir tout le monde, voici notre traditionnelle vidéo du dimanche soir. Je pense que c'est la dernière puisque nous n'avons plus d'œufs. Nous avons eu 4 poussins sur cette couvée. Le dernier est arrivé à maturité mais n'a pas réussi à sortir de son œuf. Donc vous avez ici Piou Piou, le plus gros, le chef de la bande avec ses jolies ailes et ses pieds attachés. Ensuite, le petit là, le gros derrière que nous avons ici, c'est Cacahuète, qui était le très gros œuf que nous avions, qui est bien plus gros que les autres. Voilà, Cacahuète. Ici, vous avez reconnu Popcorn. Là-bas au fond, nous avons Bonbon. Et ici, le dernier arrivé, qui a eu un peu de mal, donc j'espère qu'il va tenir le coup, qui est Omelette. Voilà, donc Omelette, ce matin, je l'ai retrouvé sur le dos, et il est moins habile pour marcher, il se fait un peu bousculer par les autres, mais ce soir, quand je suis revenue, il n'était pas sur le dos, donc j'espère qu'il va bien grandir, et pouvoir se défendre et faire ce qu'il faut pour devenir une jolie poule. Alors, on espère qu'ils vont tous être des poules, parce que c'est vrai que nous, on veut manger des œufs, on ne veut pas trop de coques. Mais bon, tant pis, si c'est des coques, on les aimera quand même. Donc voilà, la bande est au complet. Nous avons nos 2 petits noirs ici, avec Popcorn qui a les fesses blanches. Est-ce qu'il veut bien nous montrer ses fesses, Popcorn? Voilà, vous voyez, Popcorn, il a les fesses blanches. Bonbon qui est tout blanc et gris, qui est magnifique. Cacahuète, qui est un petit sumo, qui est très gros et qui est très joli. C'est vraiment le petit poussin jaune, comme on le voit dans les livres. Et nous avons Omelette, qui lui a un grand trait sur la tête, ici, et sur le dos. Voilà, et qui lui est un petit peu plus en difficulté que les autres. Donc j'espère qu'il va bien boire et bien manger. Voilà. Vous voyez, il tombe un petit peu des fois. Mais bon, là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Peut-être il était un petit peu fatigué d'avoir ouvert son œuf. Voilà.
Et j'ai l'impression que Cacahuète et Piou Piou font un peu la loi dans le poulailler. Je vous souhaite à tous un bon dimanche soir et un bon début de semaine. On se voit jeudi. Voilà, vous savez tout sur la vie de nos poussins. À très vite.